La Ville de Lachute a annoncé de nouvelles mesures visant à sécuriser les routes. Le 27 mai dernier, la Ville commençait l'affichage des changements aux limites de vitesse à travers le territoire. Merci pour votre présence. Je souhaite remercier la présence également de la Sûreté du Québec ainsi que nos cadets. Donc, bienvenue à l'équipe. Très hâte de travailler avec vous cet été. Donc, aussi, dans le fond, nous sommes ici pour présenter un engagement important pour le Conseil, mais aussi pour les citoyens. Un engagement qui a lieu avec la sécurité publique, sécurité routière, la sécurité de nos piétons, des cyclistes. Nous sommes à même de présenter, dans le fond, le premier engagement que nous avions sur notre plateforme électorale, le point numéro 1, soit la réduction de la vitesse sur l'ensemble du territoire de la Ville de Lachute. Donc, très content de pouvoir vous le présenter. C'est une première mesure, c'est une première d'une série de mesures pour venir réduire la vitesse sur l'ensemble du territoire. Donc, on commence avec la réduction. Il y aura ensuite des mesures supplémentaires qui viendront dans les semaines à suivre et dans les mois à suivre. Les détails techniques vous seront répondus par notre directeur général, Benoît Gravel, dans ce point de presse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes très contents. Vous savez, lors de la campagne électorale, nous avons fait toutes les portes sur le territoire de Lachute. Et il y avait un constat très clair, il y avait, dans le fond, une réticence, il y avait un enjeu au niveau de la vitesse. Nous avons également adopté une résolution le 4 avril dernier pour demander au MTQ de réduire la vitesse sur la 158 et sur la 329. C'est un enjeu sur ces chemins-là également, mais comme vous savez, c'est des chemins à juridiction provinciale, donc nous, à la municipalité, nous ne pouvons pas agir, mais nous pouvons adopter des résolutions politiques pour leur demander de travailler. Et j'ai également rencontré notre députée Agnès Grondin à plusieurs reprises pour ces dossiers. Elle est d'accord avec moi qu'il y a un enjeu de vitesse sur la 158 et sur la 329. Une étude transmise par le ministère du Transport du Québec démontre que la réduction de la vitesse diminue de façon considérable les effets d'une collision. Il est d'ailleurs prouvé qu'en réduisant la limite de vitesse de 50 km/h à 30 km/h, le risque de décès passe de 75 % à 10 %. Donc, les zones de 50, pour commencer par celle-là, vont demeurer seulement sur les artères. Donc, de façon simple, là, les artères. Et la plupart de ces artères-là appartiennent au ministère des Transports. Donc, c'est au ministère des Transports. On parle d'Argenteuil, Providence, où on est aujourd'hui. Dans le fond, c'est le ministère des Transports qui est responsable de ces limites de vitesse-là. Ensuite, Béthanie reste à 50 km/h, ainsi que la principale à l'extérieur du centre-ville. Ensuite, on a diminué le conseil. De concert avec le conseil, on a voulu vraiment avoir une analyse globale de la situation et non pas seulement d'y aller à chacune des fois qu'on a des demandes de réduction de vitesse. Donc, on a fait une analyse globale avec l'équipe en place, tant travaux publics, génie, loisirs, urbanisme. Toute l'équipe ensemble a travaillé pour voir quelles étaient les meilleures options pour réduire la vitesse. Donc, l'ensemble de la ville, sauf les artères, est à 40 km/h. Et une partie à 30 km/h. Donc, on a descendu la vitesse de 30 km/h au centre-ville. Donc, vous avez déjà peut-être vu les affiches au centre-ville. Et la partie nord du centre-ville, ce qu'on appelle le Petit Canada, essentiellement, qui tombe à 30 km/h. Quand je vous disais on a fait une analyse comparable, c'est qu'on s'est basé sur plusieurs facteurs pour arriver à déterminer la bonne vitesse, bonne limite de vitesse. Donc, premièrement, tout ce qu'on fait au niveau de la hiérarchisation des rues. On part toujours de la hiérarchisation des rues pour le déneigement, les pistes cyclables, la limite de vitesse. Donc, tout ça a été pris en compte. Présence de pistes cyclables ou de sentiers multifonctionnels, de corridors de sécurité, proximité des parcs municipaux. On parlait tantôt du 30 km/h dans le Petit Canada. Bien, ça relie nos deux parcs principaux de la ville. Les rues sont extrêmement étroites, donc tout l'aspect de la visibilité, le dégagement latéral, la largeur de la chaussée puis de l'emprise. Est-ce qu'il y a des trottoirs, pas de trottoirs? Cette réalité-là a été prise en compte. La géométrie, donc les courbes, les pentes, ces éléments-là. Densité d'habitation, volume de véhicules, bien entendu, doit être pris en considération, longueur des sections. Et tout l'aspect de la responsabilité légale, on ne peut pas mettre une limite de vitesse sur les routes du MTQ qui ne nous appartiennent pas, vous en conviendrez. Donc, essentiellement, on est très content du travail qui a été fait. Il y aura une refonte aussi du formulaire de demande en lien avec tous les éléments de sécurité routière. Et on va nécessairement prendre toujours en compte ces paramètres-là dans l'établissement, tant de la vitesse que des pistes cyclables et autres. C'est tous nos paramètres qu'on prend de façon continue pour s'assurer de faire une analyse adéquate des situations. Le 6 juin dernier, des structures ont été installées au centre-ville de Lachute afin de mieux protéger les piétons. Donc aujourd'hui, très content de pouvoir vous présenter des actions concrètes qui viennent en lien directement avec nos annonces de sécurité publique. La semaine dernière, nous avons annoncé une réduction de vitesse sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on vous annonce un plan pour venir sécuriser nos traverses piétonnières.
donc au centre-ville, mais aussi avec un projet pilote ailleurs dans la ville qu'on va vous expliquer. Comment ça se passe? Mais dans le fond, on va venir évaluer tout simplement le centre-ville, les traverses piétonnières, et on va venir ajouter des blocs, comme vous voyez ici, présents, qui est anti-bélier, pour pouvoir sécuriser les traverses, pour pouvoir diminuer l'espace que les gens doivent circuler. Les blocs, j'aimerais mentionner, viennent de la compagnie Jensen, qui a également du Verox à l'intérieur. Donc, on sait Verox, qui est une compagnie située à la Chute, qui fait la récupération du verre. Dans le but d'aller encore plus loin, comme on l'a présenté d'entrée de jeu, on va vous présenter un projet pilote que M. Gravel vous présenter plus en détail. Mais le projet pilote va avoir lieu sur l'intersection Tessier et Baron. Pourquoi ce choix? Eh bien, c'est la largeur de l'intersection, c'est la présence d'un corridor scolaire, c'est le nombre important de véhicules. On parle de près de 10 000 véhicules par jour qui circulent sur cette intersection. L'infrastructure en place, bien sûr, nous permet de faire un projet pilote et finalement la géométrie de l'intersection. On parle de quoi avec projet pilote? Eh bien, plusieurs options qu'on vient évaluer. On aime évaluer des options, comme vous savez. On parle notamment d'évaluer plusieurs dispositifs de lumière pour pouvoir éclairer. Ayant fait plusieurs congrès récemment, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de types de technologies qu'on peut évaluer qui sont très appropriées pour sécuriser la traverse d'un piéton. On parle aussi peut-être d'une traverse surélevée. Traverse surélevée qui vient sécuriser le piéton, vient le rendre plus visible et aussi ça agit, on va être honnête, en tant que dos down aussi pour réduire la vitesse. Et on parle également peut-être de réduire le temps de parcours, un peu comme qu'on vient faire ici sur l'aire principale. Donc, les gens avec une démographie vieillissante, avec les jeunes enfants, prennent plus de temps à traverser une intersection. Alors, on se doit de réduire tout simplement ce parcours-là pour pouvoir assurer une meilleure sécurité. Donc, premièrement, pourquoi la rue principale? Je commencerai par ce volet-là. Donc, comme vous savez, la rue principale, deux éléments majeurs. Un, c'est une des rues avec la plus grande emprise, donc la plus grande largeur, qui est la plus large de la ville de la Chute. L'autre, c'est le nombre de véhicules. Puis il y a aussi beaucoup de véhicules qui sont stationnés, donc on réduit un petit peu des fois la visibilité. Donc ce qu'on voulait faire, c'est venir sécuriser les gens pour qu'ils puissent réduire... Dans le fond, l'objectif, c'est de réduire le temps de parcours. Donc réduire le temps où vous êtes exposé pour limiter les risques qu'il y ait un accident. Donc, on vient ajouter les plantoirs que vous avez là, qui sont anti-bélier, donc qui sont très sécuritaires, là, ça ne peut pas bouger. Et ensuite, il va y avoir des bollards qui vont être mis aussi avec du réfléchissant et qui vont venir rapetisser un petit peu plus. Là, ils vont embiêter un petit peu dans la voie de plus. Là, il reste à les installer. Donc, on va venir réduire la largeur. Au total, c'est 7 planteurs qui vont être mis sur la principale, plus les aménagements qui vont être faits, là, comme on disait tantôt, avec les bollards réfléchissants aussi pour que le soir, là, ça soit plus perceptible. On demande aux gens de respecter la signalisation pour que ce soit des mesures qui fonctionnent. C'est important de respecter la signalisation et de traverser aux bons endroits. Souvent, on a tendance à traverser, puis après ça, de traverser en angle la rue suivante. Il faut vraiment prendre le temps d'aller rejoindre le trottoir et de retraverser jusqu'à l'autre trottoir en suivant les lignes parce que les gens font pas toujours, malheureusement, les automobilistes font pas toujours leurs arrêts à la bonne endroit de façon adéquate. Fait qu'on va aussi demander la collaboration des automobilistes puis d'arrêter avant les lignes de traverse. Souvent, on a tendance à s'approcher trop du stop. Les plantoirs sont aussi faits de façon à être pas trop haut avec la végétation. Là, on veut l'utiliser pour embellir la principale, mais c'est une végétation qui a été réfléchie pour ne pas couper la visibilité des automobilistes et des piétons qui traversent la rue. Comme le maire l'a mentionné, on en profite pour annoncer un programme de sécurisation des traverses. Il y a eu 75 000 qui a été mis dans le plan triennal d'immobilisation de la ville pour l'année 22, 23 et 24. Donc, c'est un programme à l'ensemble. On a à peu près 70 traverses de piétons et cyclables dans la ville combinées, là, un ou l'autre, ensemble. Donc, on en a une 70. On veut toutes les évaluer selon une multitude de critères. Je ne dirai pas tous les critères, mais essentiellement, ça ressemble beaucoup aux critères pour la vitesse. Donc, la forme, la largeur, la géométrie, bien entendu, la densité, la hiérarchisation des rues, tous ces éléments-là vont être repris dans le cadre de cette analyse-là pour identifier les intersections les plus à risque et ensuite de passer à l'étape de mettre des aménagements physiques à ces intersections-là. On commence par une intersection qui est un projet pilote où on veut essayer de plusieurs ou de multiples techniques pour évaluer lesquelles sont plus adaptées à notre réalité. L'objectif, c'est de faire un peu un entonnoir, si vous me permettez. On prend les 70, on regarde on va essayer de les catégoriser par niveau de risque. On va agir plus rapidement sur les niveaux de risque les plus élevés et ensuite, tranquillement, là, continuer notre processus. Donc, projet sur 3 ans minimum.